Le Samsung Galaxy S25 Ultra arrive, les amis. Les fuites sont nombreuses, on sait donc beaucoup de choses avant même sa sortie prévue pour le début de l'année. Et il y a des bonnes et une mauvaise nouvelle, enfin un problème on va dire. Sera-t-il quand même le meilleur smartphone de 2025 devant l'iPhone 16 Pro Max? Je me pose la question et je suis sûr que toi aussi tu te la poses. On va essayer d'y répondre ensemble. Vous pouvez participer dans les commentaires, vous avez l'habitude, même si vous êtes sûr et certain que ce sera le meilleur, vous pouvez participer. Et vous abonner, c'est important pour soutenir la chaîne et en plus c'est gratuit. Et si tu veux craquer pour le Galaxy S24 Ultra ou même le Galaxy S23 Ultra, c'est le moment. Les prix sont en chute libre. Je te mets des liens dans la description. Allez, si tout va bien installé, on va commencer. Et c'est parti. Ah, j'ai un invité, c'est Vega, ma chienne. Voilà, vous la voyez, elle est là. C'est parti avec la découverte en images du design qui a fuité récemment avec la mise à jour de la surcouche de Samsung One UI 7. Cette vidéo qui nous vient d'Android Authority ne dure que quelques secondes, mais a le mérite de confirmer les rumeurs récentes sur le look du flagship Samsung. Il ressemblera beaucoup au Galaxy S24 Ultra avec des bords plus arrondis pour proposer une prise en main plus agréable et aussi proposer un look plus doux, disons, moins carré, moins cubique. Le S Pen intégré est toujours au rendez-vous, c'est aussi la spécificité du joujou, le Galaxy S25 Ultra devrait être plus fin aussi et plus léger selon certaines sources comme Ice Universe. À confirmer bien sûr à la sortie du joujou prévue pour le mois de janvier 2025. C'est demain, c'est l'année prochaine, mais c'est demain. Rapidement, je reviens sur les specs évoqués dans ma dernière vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Le joujou sera équipé du meilleur processeur Android, le Snapdragon 8 Elite, une puce qui s'annonce ultra puissante, plus puissante que la puce A18 Pro de l'iPhone 16 Pro Max. Donc, enfin, en tout cas selon certains benchmarks, mais même dans la vraie vie, puisqu'elle tourne déjà sur l'Asus ROG Phone 9, un smartphone très orienté gaming. Et il en faut de la puissance pour le gaming. Les performances sont, paraît-il, exceptionnelles et cette fameuse puce aura un impact important sur la suite de cette vidéo. La puissance c'est bien, mais la partie photo, c'est aussi super important pour un smartphone premium en tout cas. Le S25 Ultra devrait donc conserver un capteur principal de 200 millions de pixels et un téléobjectif x5, lui, de 50 millions de pixels. Il aurait donc désormais aussi un capteur ultra grand angle de 50 millions de pixels et un téléobjectif x3 aussi de 50 millions de pixels. Ça fait beaucoup, de quoi assurer des clichés encore plus détaillés pour tous les capteurs et donc plus de polyvalence. Cette panoplie de capteurs intéressants sur le papier offrira-t-elle de meilleures photos et surtout de meilleures vidéos? Ça m'intéresse. On en saura plus à la sortie du joujou et pour les premiers tests. Car la course à pixels n'est rien sans un traitement performant des données. La puissance de la puce devrait permettre un bon boulot de ce côté-là. Pour ce qui est de l'autonomie, on resterait sur une batterie de 5000 mAh qui a déjà fait ses preuves avec le Samsung Galaxy S24 Ultra. La puce Snapdragon 8 Elite pourrait toutefois changer la donne, en bien ou en mal en tout cas selon la gestion énergétique. De même, on resterait aussi sur une charge à 45 watts, ce qui est pas mal du tout finalement. Pousser la puissance de la charge, c'est aussi prendre des risques pour la durabilité de la batterie. Car je vous rappelle que Samsung promet désormais 7 ans de mise à jour logicielle sur ses Galaxy. Ce serait dommage que la batterie lâche au bout de 2 ou 3 ans. Je sais que certains constructeurs proposent 65 watts, 100 watts ou même plus. C'est rapide certes, mais c'est assez risqué en termes de surchauffe. Donc restons sur des compromis synonymes de fiabilité. L'IA sera aussi évidemment au rendez-vous avec des nouveautés en photo, en traitement de texte, bref, la panoplie IA est déjà bien installée sur la gamme. Vous en avez l'habitude si vous avez un Galaxy S24. Bon, après toutes ces bonnes nouvelles, on va aborder la mauvaise nouvelle, le problème. Eh oui, et c'est côté portefeuille que ça va faire mal, que ça va faire péter le budget. Le prix du Galaxy S25 Ultra sera élevé, ah oui, mais vraiment élevé apparemment. Si les dernières rumeurs au sujet du Samsung Galaxy S25 Ultra se confirment, il pourrait bien coûter plus de 1500 €, ce qui en ferait l'un des smartphones les plus chers du marché, encore plus cher que l'iPhone 16 Pro Max, hors smartphone pliant, bien sûr. Je vous rappelle que le Galaxy S24 Ultra coûtait 1469 € à sa sortie. On parle d'une augmentation autour de 100 € pour le Samsung Galaxy S25 Ultra. Je vous rappelle qu'on trouve l'ancienne génération, donc le Galaxy S24 Ultra, autour des 850-900 €. Je vous ai mis des liens dans la description si ça vous intéresse.
Ce prix donc extrême s'expliquerait par le Snapdragon 8 Elite. D'ailleurs, les Samsung Galaxy S25 et S25 Plus pourraient ne pas recevoir cette puce pour proposer un tarif plus attractif avec la puce maison de ces Samsung, le fameux Exynos. Ce n'est pas confirmé, ce n'est pas vérifié, mais ça pourrait être une stratégie que mettrait en place en tout cas Samsung. En même temps les amis, c'est le smartphone premium. Forcément, le premium ça se paye. Samsung propose des smartphones à tous les prix. On n'est pas obligé de s'offrir le Galaxy S25 Ultra. Ah, une obligation. Revenons à la question de départ. Ce Galaxy S25 Ultra sera-t-il le meilleur smartphone en 2025? Sur le papier, la réponse est oui. Mais sur le papier. Puce surpuissante, finition premium, écran sublime, bloc photo complet, proposition unique avec son stylet intégré, écosystème d'IA génératif solide, bref, il a tout sur le papier. Si vous êtes utilisateur Android, que vous voulez changer de joujou et vous offrir le meilleur, nul doute que le Samsung Galaxy S25 Ultra sera vous séduire. Ça va coûter cher, mais si vous voulez la meilleure expérience, le tout dernier flagship sous Android, c'est lui l'élu. Voilà. Mais si vous êtes comme moi, Apple user, la question est plus complexe en effet. Car oui, je me pose la question de mon côté. J'ai vraiment envie de tenter l'expérience et de passer de mon iPhone 16 Pro Max au Galaxy S25 Ultra pour justement sa proposition unique. Mais voilà, je suis utilisateur de l'écosystème Apple. MacBook Pro, iPad Pro et iPhone Pro. Et vous savez que le partage entre ces machines facilite beaucoup notre vie numérique, surtout quand on l'utilise dans le cadre d'un boulot de création. Du coup, comment le Galaxy S25 Ultra va-t-il s'intégrer dans mon workflow de tournage vidéo si je décide de changer? Je vous rappelle que je produis mes vidéos sur la chaîne avec un iPhone depuis presque 4 ans. Là, c'est mon iPhone qui me filme. Alors j'hésite. J'ai peut-être la solution, mais pour l'instant, j'ai encore quelques trucs à régler. Je vous tiens au jus. D'ailleurs, si vous avez des idées, des conseils ou autres, j'attends vos commentaires avec impatience. Voilà pour cette vidéo sur les dernières news à propos du Samsung Galaxy S25 Ultra. Vous retrouvez plein d'autres vidéos sur la chaîne. Prenez soin de vous, résistez le mieux possible à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Allez, salut!